Les adventistes ou les catholiques, ces religions ont été créées dans quelle époque? Quand on était tous des esclaves. Qui a ordonné ou a donné la permission de mettre en esclave tous les noirs? Qui a écrit ça sur papier et a ordonné au roi de nous mettre en esclavage? Pape Clément VI, l'église catholique. Maintenant, tu dis tu es catholique, tu pratiques la religion qui t'a mis en esclavage. C'est vrai. Catholique. On ne parle même pas de religion. Ok, pas de problème. Ok, est-ce que vous pouvez montrer est-ce que vous pouvez montrer adventiste dans la Bible ou catholique dans la Bible? Non. Non, ça ne se trouve pas. Les adventistes ou les catholiques, ces religions ont été créées dans quelle époque? Quand on était tous des esclaves. Qui a ordonné ou a donné la permission de mettre en esclave tous les noirs? Qui a écrit ça sur papier et a ordonné au roi de nous mettre en esclavage? Pape Clément VI, l'église catholique. Maintenant, tu dis tu es catholique, tu pratiques la religion qui t'a mis en esclavage. C'est vrai. Donne-moi Apocalypse 1,14. Parce que dans cette même religion vous dit quoi? Que celui-ci est le Christ, non? Mais qui est cette personne? C'est un homme qui marchait sur la terre. Celui-ci, celui-ci. C'est César Borgias. Il est le deuxième fils de Pope Alexandre VI. Il a pratiqué l'homosexualité. Il a eu un enfant par rapport à sa sœur. Il a tué son frère pour avoir le pouvoir. Ça, c'est l'image de la bête. Allons voir dans la Bible, la même Bible que vous avez à la maison ou vous trouvez dans l'église, pour voir qu'est-ce que la Bible dit à propos du Christ. Allez. Révélation, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Attendez. Ses cheveux, c'est pas blanc comme la neige. Pas vrai? Mais celui-ci, déjà, c'est blanc comme la neige. On va regarder les deux. Aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Révélation, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Blanc comme la laine. La texture, c'est comme la laine de mouton. La laine de mouton. Quelle race qui a les cheveux comme la laine de mouton? Nous, les noirs. Cheveux crépus et blancs. Cheveux longs comme les queues de cheval. Tout à fait différent déjà. Attendez. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Nous, comme moi, vous avez les yeux rouges, mais tu ne vois même pas. On a tous les blancs, les yeux sont toujours rouges. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Premièrement, le cuivre est marron, et ça dit quoi? Comme ça brûlait dans une fournaise. Ma soeur, tu prépares parfois la nourriture, pas vrai? Tu as déjà brûlé du riz, non? Et comment ça ressemble quand ça s'est brûlé? Tout noir. La Bible a dit que le Christ ressemble comme il était brûlé. Ça veut dire quoi? Le Christ est un homme noir. Pourquoi l'Église? Pourquoi Ellen G. White t'a enseigné que le Christ est blanc? C'est parce que ce sont des faux prophètes. On a dit que Ellen G. White c'est un prophète, pas vrai? Oui. Donne-moi Amos 11, verset 11. On va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos des prophètes ou des vrais prophètes. Non, Ellen G. White, c'est une faux prophète. Exactement, on va lire cette verset. Écoute. 1 verset 11. Livre de Amos, chapitre 1, verset 11. Ainsi dit le Seigneur. 2 verset 11. Amos, chapitre 2, verset 11. Et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes. La Bible a dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes. Qui? Les Israélites. Allez. Et parmi vos jeunes hommes, les Nazaréens. N'est-il pas ainsi, ô vous, enfants d'Israël? Seulement les enfants d'Israël peuvent peut-être devenir des prophètes. Donne-moi Isaïe 8, verset 20. On va vous montrer comment reconnaître un faux prophète et un vrai prophète. Pour vous montrer que vous êtes en train de suivre un faux prophète qui est qui? Ellen G. White. Donc les adventistes n'enseignent pas la vérité. Allez. Le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, écoute. S'il ne parle pas selon cette parole, si n'importe quelle personne qui se dit il est un prophète, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. La lumière n'est pas en Ellen G. White. Parce que Ellen G. White a dit que les adventistes ne peuvent pas porter des bijoux, oui ou non? Oui. On va lire ça dans la Bible. Donne-moi à Ézéchiel 11, 16. Parce que, écoute.
Pourquoi Ellen White vous avez dit que vous ne pouvez pas porter des bijoux? Est-ce que c'est biblique? Non, c'est pas biblique. Des bijoux. C'est pour te rendre pauvre. Elle a pris ça dans la lettre de roi Léopold, qui était le roi de Belgique. Il vient dans notre pays, envoie les tout et il vous dit, non, vous n'avez pas besoin de bijoux. Restez pauvre. Allez. Merci. Ézéchiel chapitre 16, verset 10. Je te revêtis de broderie, et je te chaussai de peau de blaireau, et je te ceignis de fin lin, et te recouvris de soie. Je te parais aussi d'ornements, et je mis des bracelets à tes mains. Et... La Bible a dit qu'on avait des bracelets dans la main. On habillait vraiment chic, vraiment belle. On a porté des vêtements vraiment en chair. Et on avait des bracelets dans les bras. Allez. Et un collier à ton cou. Collier à ton cou. Ellen White a dit que vous ne pouvez pas mettre des bracelets ou des colliers. Elle parle contre la Bible. Ellen White n'est pas une vraie prophète. Et je mis une parure sur ton front et des boucles d'oreilles à tes oreilles. Parure sur ton front, les diamants que les femmes mettaient, on avait toujours des bijoux. Mais l'église adventiste dit on ne peut pas mettre des bijoux. Le pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous restions pauvres. Mais la Bible a dit qu'on peut porter des bijoux. Il n'y a aucun problème à ça. Quelqu'un t'a menti. Parce que si dès ta jeunesse, tu savais que vous pouvez porter des bijoux, peut-être à l'heure actuelle, vous aurez même 5 000 $ de bijoux. Maintenant, tu n'as rien. Ma soeur, qu'est-ce qu'on va faire pour hériter le royaume des cieux? Frère, viens. Hein? Hein? Oui, la parole de Dieu. Quoi? Il faut croire en lui. Oui, restez là. Qu'est-ce qu'on va faire pour hériter le royaume des cieux? Il faut l'accepter comme ça, sauver. Donne-moi Matthieu 19, verset 16. On va vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour hériter le royaume des cieux. Parce qu'on veut tous rentrer dans le royaume des cieux, pas vrai? Pourquoi tu veux Mais il y a des choses qu'on doit faire. Pourquoi tu veux éviter le Livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferai-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Voilà, c'est la question qu'on devait tous me demander. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le royaume des cieux? Allez. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul. Héritage à nous tous. C'est notre héritage qui est là. La Bible, c'est l'héritage des hommes et des femmes de la terre. C'est le grand livre. Fashion book. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul. C'est-à-dire, Ma soeur, prête attention. et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, garde les commandements. Les commandements de Dieu. Donne-moi Deutéronome 25, verset 5. On va lire l'un des commandements de Dieu. Ma soeur, prête attention. Ma soeur, prête attention. Prête attention. On va lire l'un des commandements. Parce que la Bible a dit qu'on doit suivre les commandements de Dieu. Pas vrai? Allez. Le livre de Deutéronome. Ah oui. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. Un homme ne mettra pas non plus ce vêtement de femme. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, on doit suivre les règlements de Dieu. La loi dit quoi? Les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. Tu vois? Ça veut dire quoi? Si on veut rentrer dans le royaume des cieux, on doit changer. À partir d'aujourd'hui, tu dois acheter des jupes ou des robes. Ok, donne-moi Nombre 15, verset 38, on va vous montrer un autre loi. C'est ça, on va rester dans la Bible et on va vous montrer les choses que vous devez faire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est simple. Et si vous voulez rentrer, vous allez changer. Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 15, verset 38. Parle aux enfants d'Israël et ordonne-leur
ordonne les enfants d'Israël quoi? Qu'ils se fassent des franges sur la bordure de leurs vêtements. Qu'ils se fassent des franges sur la bordure de ces vêtements. À travers toute leur génération. Combien de temps? Toute leur génération. Tout autant qu'on existe, on doit porter des franges sur nos vêtements. Et quand vous regardez les anciennes photos des soi-disant les Caraïbes et les Indiens, ils avaient quoi sur leurs vêtements? Des franges, pour vous montrer. Ils savaient qu'ils étaient des Israélites. Mais nous, dans l'esclavage, on nous a empêchés de savoir la vérité. Aujourd'hui, on va lire. Et qu'ils mettent sur la frange de la bordure. Écoute, sur la frange, on met sur la bordure un ruban de bleu. On met un ruban de bleu. La raison, lis. Et cela vous sera une frange afin que vous puissiez la regarder et vous souvenir de tous les commandements du Seigneur. Le frange doit nous permettre de se souvenir de tous les commandements de Dieu. Allez, de tous les commandements de Dieu. Parce que, disons, je marche dans les rues et je vois une belle femme qui a les grosses faces et je regarde la femme et je dis, oh non, je ne dois pas faire ça parce que je suis un homme marié. Vous voyez? Parce que la Bible a dit quoi? On a besoin de ça. Tout ce que la Bible exige qu'on fasse, c'est ce qu'on doit faire. Mais l'Église n'enseigne pas. Notre religion, c'est quoi? Donne-moi 1 Maccabée 2. Je vais vous montrer la seule religion qui existe dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Je vais vous montrer dans la Bible la seule religion qui existe. Parce que toutes les religions qui ont été créées ont été créées dans l'esclavage. Et dans l'esclavage, aucun pasteur n'avait aucun problème avec ton esclavage. Jusqu'à nos jours, les pasteurs n'ont pas de problème avec vos esclavages. Le pourquoi? Ils commandent à vous de leur donner 10%. Et tout autant qu'ils ramassent leurs 10%, ils sont fous de toi. Le pasteur vous dit quoi? Quand vous avez besoin de l'argent, le pasteur vous dit de faire quoi? Priez. Si vous avez besoin de l'argent, priez à Dieu. Oui ou non, ma soeur? Mais lui, quand il a besoin de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'entre les mains de ceux qui n'ont pas. Mais il devait être l'homme le plus proche de Dieu. Si il vous a dit de prier Dieu pour avoir de l'argent, pourquoi le pasteur ne prie pas le Seigneur pour avoir de l'argent? C'est une vol organisée. L'église est une vol organisée. Vous voyez bien? Lis ça pour moi. 1 Maccabée chapitre 2. 1 Maccabée chapitre 2 verset 21. Loin de nous l'abandon de la loi. 1 Maccabée chapitre 2 verset 20. Moi et mes fils et mes frères vivrons selon l'alliance de nos pères. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Nous n'obéirons pas au roi en nous détournant de notre religion. Voilà. Nos frères, les Israélites ont dit, on ne va pas détourner de notre religion. On va voir, leur religion c'est quoi? La loi. La loi. Parce que Dieu, dans la Bible, vous allez voir un peuple qui est le peuple de Dieu et vous allez voir les lois qu'il nous a données. Le Seigneur Dieu ne nous a pas donné le catholique. Le Seigneur Dieu ne nous a pas donné l'adventiste. Il n'a pas donné d'autres religions. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word